c'est Ange, son astrologue préféré. Je viens te parler un peu des planètes en ce moment, parce que on est le vendredi 23 septembre 2022. Comment dire? Bon bah nous vivons une période de transformation, de nettoyage, de remue-ménage, de c'est normal. Déjà le fait de se dire ça, je pense que ça permet de mieux accepter les choses et en tout cas de dédramatiser un peu tout ce qui se passe. Hein. De dire ok, c'est normal ce que je vis, faut laisser couler, c'est la période qui veut ça. Maintenant, je vais t'expliquer un peu pourquoi. Dans le ciel, on a 6 planètes sur 12 qui sont en mouvement rétrograde. Rien que ça. Ensuite, je t'ai pas encore dit qu'il y a même les petites astéroïdes que moi j'aime bien regarder. Il y en a aussi qui sont en mouvement rétrograde. Si je te compte les astéroïdes et les planètes qui sont en mouvement rétrograde, on est à 1, 2, 8, 9, 10. Et rien que ça. Qu'est-ce qu'on a dans ces planètes et ces astéroïdes en mouvement rétrograde? Et qu'est-ce que ça signifie? En premier, on a Mercure qui est dans un mouvement rétrograde depuis déjà quelques semaines. Depuis le 10 septembre. Donc déjà, ça fait 13 jours qu'on a Mercure qui est en mouvement rétrograde. Et aujourd'hui, au moment où je vous tourne la vidéo, nous avons une conjonction. Oui, mesdames et messieurs, nous avons une conjonction dans le ciel avec Mercure et le Soleil qui sont en plein changement de signe. C'est-à-dire que le Soleil rentre dans le signe de la Balance, tandis que Mercure lui recule pour sortir du signe de la Balance et re-rentrer dans le signe de la Vierge. Donc, rien que ça, écoutez les amis, c'est quand même pas rien. Hein, on a quand même 2 planètes en conjonction. Qu'est-ce que c'est une conjonction? C'est tout simplement quand 2 planètes sont au même endroit dans le ciel. Et donc, si vous voulez, en plus, le Soleil, qui est quand même la planète de notre système solaire, hein, et Mercure, qui est la planète la plus rapide, ça donne une effervescence quand même pas mal, ce combo-là. C'est-à-dire que du coup, on est très guidé, on est très sensible à cet aspect de Mercure qui est en mouvement rétrograde, puisque le Soleil le met en lumière, ce mouvement-là. Il le décuple le truc. Le Soleil se présente comme un boost pour Mercure qui est en mouvement rétrograde, sur une phase de changement, c'est-à-dire qu'on est entre les 2 signes. Waouh! Voilà, rien que ça, c'est normal. Alors, Mercure va être en mouvement rétrograde pour encore une bonne semaine, c'est encore jusqu'au 2 octobre. Donc, c'est jusqu'à dimanche prochain. Pour les signes que ça impacte, je dirais que déjà, ce genre de conjonction et de coordination de ces planètes, ça impacte vraiment le collectif, ça nous impacte tous. Et ça nous impacte dans tous les domaines. Le domaine amoureux, le domaine familial, dans le foyer, avec nos amis, au travail. Tout est sujet à un stress, à quelque chose qui va être brouillé. Et on a du mal à être juste à se poser, à respirer, à se dire mais c'est pas grave quoi. On a du mal à se poser. Maintenant c'est vrai que juste avant le 23, donc juste avant aujourd'hui, on avait Mercure qui était dans le signe de la Balance en mouvement rétrograde, impactait énormément les Balances. En face, on avait en opposition les Béliers. Donc vous étiez quand même très touchés. En tout cas en plein dedans, en plein rayonnement. On peut pas faire mieux. Ensuite, on avait aussi, même en carré, il y avait nos amis les Capricornes et les Cancers. Vous étiez dans l'axe. Maintenant, comme là, cette planète est en train de rétrograder, on arrive dans nos amis les Vierges. En opposition en face, nous avons les petits Poissons. Team Poisson ici, je ressens, je confirme. Nous avons dans l'axe aussi en carré les petits Sagittaires et les Gémeaux. Donc, si vous voulez, ça nous donne un aspect déjà, je vous ai parlé de 8 signes. Sur 12, on est pas mal. Mais on est tous impactés, surtout que tout de même, je vous ai cité 2 signes mercuriens, à savoir les Vierges et les Gémeaux. Vous êtes des signes régis par Mercure, donc pour vous, c'est quand même très marquant. Et puis cette conjonction Soleil-Mercure impacte aussi les petits lions, parce que vous, votre planète, c'est le Soleil, et votre planète est en changement de signe, elle est en train de rentrer dans le signe de la Balance, et avec une conjonction de Mercure. Donc ça vous impacte aussi, même si vous n'êtes pas dans l'axe, ça vous impacte, vous le ressentez. Je tiens aussi à préciser que la lecture du ciel, ce n'est qu'une lecture de ce que nous vivons sur Terre, ce n'est que le reflet de nous-mêmes.
On est dans un mouvement, c'est-à-dire que sur Terre, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? On est en train de vivre une période de transition dans les saisons. Nous passons de l'été à l'automne. Et tout ça, ça se voit dans les mouvements planétaires. Donc, je vous dirais que on n'est pas vraiment en train de subir les planètes. Tout ça, ce n'est que le miroir de ce que nous sommes en nous et de ce qui se passe dans... Tout est... C'est comme des vases communicants. Donc, il n'y a pas de fatalité là-dedans. Maintenant, c'est pour ça que je vous en parle et que vous compreniez les choses. Et que quand il y a une interaction qui peut être compliquée, bah, vous dites non mais on est en plein changement de saison, ça appuie sur des blessures en moi. Euh, Ça va passer en fait. Et l'essentiel, c'est juste de prendre conscience de tout ça. Ensuite, nous avons Uranus, qui est une planète lente. Ça n'a pas le même impact que les planètes rapides. Les planètes rapides, c'est plus proche, elles sont plus proches de nous. Donc forcément, elles peuvent avoir plus de magnétisme dans tous nos domaines de vie. Les planètes lentes, elles vont plus avoir un message autour du collectif. Surtout Uranus qui est une planète qui parle du peuple, qui a un lien avec le peuple. Les Verseaux sont des personnes, des natifs, qui vont avoir besoin d'avoir un lien avec le peuple pour ressentir les choses. Et donc, c'est vrai que cette rétrogradation d'Uranus dans le signe du Taureau, c'est vraiment comment je ressens mon lien avec le peuple, avec les autres dans la société, dans quelle notion je trouve du plaisir à vivre dans cette société, avec les autres, et même il y a une notion avant-gardiste, il y a une notion futuriste, voir dans les mois et les années à venir comment je peux trouver du plaisir à vivre dans cette société qui est en lien avec mon intuition, avec ce qui me correspond profondément et ce qui me nourrit, ce qui me donne du plaisir à vivre avec les autres. Donc voilà, en ce moment on est en train de se questionner là-dedans. Bien évidemment, Uranus, c'est une planète qui régit les Verseaux, donc les Verseaux peuvent ressentir un peu ce lien-là et se questionner sur ce lien qu'il y a avec les autres et au sein de la société, ou en tout cas comment ils trouvent du plaisir à vivre dans leur vie. Le signe du Taureau, c'est de trouver des plaisirs et le plaisir de vivre dans le plaisir de la matière. Donc c'est pour ça que parfois on peut dire qu'ils sont matérialistes, mais en réalité c'est des signes qui sont plus épicuriens et dans les plaisirs essentiels de la vie que dans un matérialisme juste pour être dans l'apparence. Si on tombe dans l'apparence, c'est qu'il y a des émotions qui sont bloquées ou il y a certaines choses. Ensuite, nous avons le nœud du Nord et le nœud du Sud également. Ça nous donne des informations. Alors, le nœud du Nord, c'est tout ce qui est en lien avec la mission de vie. Et le nœud du Sud, c'est tout ce qui est en lien avec les mémoires karmiques. Et donc, ça vient un peu nous questionner sur la mission de vie, qu'est-ce que notre âme est venue chercher en s'incarnant dans cette vie-là. De ce qui lui manquait comme apprentissage des vies antérieures, où elle peut avoir des mémoires. Alors, le nœud du Sud, qui représente les mémoires karmiques, qui est un peu plus plombante, se passe dans le signe du Scorpion. Donc on a vraiment un lien avec la mort, l'au-delà, les extrêmes, le pouvoir, l'argent, la sexualité, les profondeurs. C'est la transformation par les profondeurs. Donc il se peut qu'il y ait des mémoires karmiques qui nous dépassent, qui sont anciennes, et sur lesquelles en ce moment ça appuie, parce qu'elles cherchent aussi à se libérer, à nous transformer. Donc il n'y a pas de fatalité là-dedans, mais il se peut que il se peut que certaines situations qui nous semblent, voilà, des situations très bénignes, très, très simples, nous touchent en profondeur, parce que tout simplement, il se peut que ça appuie sur des choses qui sont un peu plus antérieures à nous-mêmes, qu'elles demandent juste à nous transformer, elles ont peut-être un message à nous délivrer. Et puis, du coup, on est en pleine quête de notre mission de vie. Est-ce qu'en ce moment, je me plais? Est-ce que ce que je fais sur cette terre, est-ce que c'est bien ce que je fais? Il peut y avoir des remises en question là-dedans. Et c'est normal. Et ne vous affolez pas et ne prenez pas de décision sur un coup de tête. C'est bien aussi de se questionner. La mission de vie se trouve tout de même dans le signe du Taureau. Donc, c'est tout de même un signe de l'amour. Le Taureau est régi par Vénus. Donc, il se peut aussi que vous posez des questions dans est-ce que je prends plaisir à vivre ma mission de vie? En tout cas, à vivre ce que j'ai choisi de faire sur Terre, est-ce que je prends du plaisir là-dedans? Et est-ce que ça m'apporte, est-ce que ça apporte aux autres? Ou notion entre le plaisir de vivre et ce que je suis venue faire sur Terre, ce que je suis en train de faire, est-ce que tout ça c'est en lien? Et il se peut que ça vous pose des questions en ce moment, c'est juste une période. Ensuite, on a Chiron. Alors Chiron, je l'aime bien aussi le considérer, le pouvoir de guérison qu'on a. Et il est en mouvement rétrograde. Il est en mouvement rétrograde dans le signe du Bélier.
Donc c'est-à-dire que là, on nous demande d'avoir beaucoup de force, de courage, de se retrousser les manches et d'aller de l'avant, surtout sur tes domaines, si par exemple on cherche si ça appuie sur des profondes angoisses à cette période, sur des gros stress, etc., c'est peut-être une invitation à guérir ça. Donc, on se retrousse les manches, on regarde en face ces parts d'ombre, on regarde en face ce qui peut nous faire peur, que je vais avancer plus loin et je vais dépasser ça. Il faut aussi croire en soi. Il y a une énorme... Les béliers sont des natifs qui croient en eux, qui vont de l'avant. Et vraiment, ce mouvement rétrograde, ça appuie vraiment sur des choses profondes en vous et qui demandent à être libérées. C'est le principe du changement de saison, c'est le principe de ces mouvements rétrogrades. Maintenant, on a aussi Jupiter. Jupiter qui régit nos petits sagittaires et nos petits poissons, qui est en mouvement rétrograde dans le signe du bélier. Et donc forcément, les béliers sont impactés, les poissons, les sagittaires. En face du bélier, nous avons les balances et dans le carré, nous avons les capricornes et les cancers. Pour vous, voilà, vous le ressentez. Alors, qu'est-ce qu'est Jupiter? Jupiter, c'est la planète de la chance, de l'abondance, de l'optimisme. C'est vraiment l'esprit, c'est l'ouverture d'esprit aussi, la spiritualité. La spiritualité par l'ouverture d'esprit. Et donc, en ce moment, ce mouvement rétrograde, on a du mal à avoir cet optimisme. Ou en tout cas, il est mis à l'épreuve. C'est-à-dire, est-ce que même quand il se passe ça, tu arrives encore à être optimiste? Est-ce que même quand il se passe ça, tu arrives encore à trouver le bon dans ces choses-là? Il nous questionne tout de même dans notre capacité à être optimiste, à être chanceux et à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Jupiter est aussi une planète lente, donc elle nous impacte dans le collectif. Mais réellement, je vous invite à regarder davantage le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Même quand les situations ont l'air très compliquées, croyez dans ce verre qui est à moitié plein, toujours. Ensuite, on a Junon. Alors Junon, c'est une petite astéroïde qui est en mouvement rétrograde dans le signe du poisson. Évidemment, ça impacte qui? Nos petits poissons. En face, nous avons les vierges et dans le carré, nous avons Sagittaire, Gémeaux. Bon, alors Junon, pour vous raconter un petit peu son histoire, je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais Junon, c'est celui qui représente le principe de l'association entre surtout le principe du féminin qui s'associe au masculin. Et donc, dans un thème, c'est toujours intéressant de regarder où était cet astéroïde parce que elle nous informe de comment l'autre voit l'association avec nous, en tout cas dans un couple, être épanoui, en tout cas qu'est-ce qu'il vient rechercher et comment il voit l'association du deux. Bien évidemment, il y a d'autres planètes et d'autres maisons qui l'expriment, mais Junon donne de petites informations là-dessus. Et cette rétrogradation de Junon dans le signe du poisson nous questionne dans notre ressenti, c'est-à-dire que les poissons, c'est cette hypersensibilité avec nous-mêmes, avec l'autre. Et donc il se peut que ce mouvement rétrograde de cette association entre le féminin et le masculin, il se peut qu'il y ait une hypersensibilité entre nous, qu'on est un peu à fleur de peau, et que pourtant on s'aime énormément. On s'aime d'une profondeur énorme, et parfois l'amour, quand il est fort, il est maladroit. Ça arrive, on n'a pas tous le même langage d'amour, on n'a pas tous appris à s'exprimer, à comprendre les codes de l'un et de l'autre, donc c'est normal que parfois il y a des couacs, et c'est vrai que ce mouvement-là peut rendre très hypersensible dans cette relation avec l'autre, dans le couple. Accrochez-vous plus et ressentez davantage l'amour qui vous unit tous les deux, la profondeur de cette connexion. Junon dans le signe des poissons, c'est la connexion, c'est ce lien qui unit deux âmes et qui les fait vibrer tout simplement. Petit aparté, j'ai mon grand-père, un jour on se questionnait, je dis mais comment ça se fait avec un ami que vous soyez toujours ensemble? Ils se sont connus, ils étaient très très jeunes et ils ont vécu toute leur vie ensemble et voilà, ils s'aiment toujours. Et je lui ai dit mais qu'est-ce que c'est la recette? Et il m'a dit tu sais, il faut que tu aies une montagne d'amour qui soit tellement grande que tu vois pas le sommet de la montagne. Et donc je dis ok papy, une grande montagne d'amour où je vois pas le sommet, c'est très beau. Il me dit bah oui, parce que tu vois dans la vie, tu auras toujours des petits moments où on va te piocher dedans, dans cette petite montagne, parce qu'il y aura des épreuves. Et il dit tant que cette montagne elle est infinie, la vie elle pourra venir te piocher autant de morceaux dedans, elle n'y arrivera pas à l'épuiser, parce que c'est infini. Donc c'est ça la clé, c'est d'avoir une montagne d'amour qui soit tellement infinie que peu importe les épreuves de la vie, vous savez que vous pourrez compter sur
l'essence de votre amour pour nourrir, pour continuer à faire rouler votre petit véhicule tous les deux. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et j'ai trouvé ça tellement beau la façon dont il me l'a exprimé. Bien évidemment, il avait les larmes aux yeux et moi, ça m'a mis les larmes aux yeux aussi. Donc voilà, toutes ces épreuves de la vie, que ce soit qu'on parle des planètes rétrogrades ou pas, il y aura toujours des moments dans notre vie où c'est plus ou moins bien, où parfois on a des difficultés. Et ce qui est important, c'est de vous dire, est-ce que cette dose d'amour, elle est là, elle est présente. Et ce qui compte juste, c'est de se centrer sur l'amour qu'il y a entre deux personnes et en vous. Voilà, cette capacité à aimer l'autre. Même dans ses profondeurs, même dans ses problématiques, même dans personne n'est parfait. Donc voilà. Et puis on a Neptune aussi qui est un mouvement rétrograde, qui régit les poissons, qui rétrograde dans le signe du poisson. Donc en face, on a les vierges et toujours dans ce carré Sagittaire, Gémeaux. C'est une planète lente, donc forcément elle nous régit tous. Et symboliquement, c'est une planète que l'on ne voit pas. Donc elle représente tout ce que l'on ne peut pas voir, tout ce qui n'est pas perceptible à l'œil, mais que l'on ressent dans notre cœur, que l'on ressent dans notre corps. C'est aussi les mondes invisibles, le lien à la médiumnité, au clair ressenti, à l'hypersensibilité, aux émotions. Donc c'est vraiment ce lien entre que l'on ressent et qui existe pourtant. Évidemment, c'est aussi de l'amour. C'est Neptune, c'est une planète qui a la force de traverser les éléments et de traverser les problématiques à travers son cœur. Peu importe ce qui peut se passer. C'est vraiment ce qu'elle nous invite à faire. Et il se peut que vous ayez des moments où vous vous dites mais comment je vais gérer cette problématique? La solution, c'est juste d'être dans la force de votre cœur. Ensuite, nous avons toujours nos deux grandes planètes qui régissent le collectif, Saturne et Pluton, qui sont depuis des mois en mouvement rétrograde et qui le sont toujours. Alors Saturne, c'est tout ce qui est la rigueur, les règles, la charpente, le squelette. C'est aussi l'ambition sur le long terme, pendant la période hivernale, et notre capacité à tenir dans les moments qui sont compliqués. C'est-à-dire que le natif Capricorne, c'est un être qui arrive, en fait, qui comprend tellement les problématiques et les moments difficiles qu'il sera toujours là pour les moments difficiles des autres. Et ce mouvement rétrograde nous invite à vraiment nous soutenir, à être bien ancrés et à ne pas fuir quand parfois ça peut être compliqué, à vraiment faire face aux choses et à se dire ok, je vais me poser et je vais prendre le moment de régler ensemble la problématique et de trouver une solution et pas de fuir pour croire que c'est en fuyant que je vais trouver la solution. C'est en la ressentant, en étant dedans que je vais pouvoir trouver une solution ou en tout cas la comprendre, la traverser. C'est cette capacité, ça représente le tronc d'arbre qui tient tout l'hiver malgré le gel, malgré la neige, malgré toutes ces intempéries, qui sera là, qui va maintenir la sève dans ses racines pour tenir bon jusqu'au printemps où là il va pouvoir remonter la sève dans ses branches, dans le tronc et revenir faire des bourgeons. C'est ça le cycle et c'est aussi le cycle de la vie où j'arrive à trouver ma force et mes capacités pour aller contacter mes ressources intérieures, ma puissance intérieure dans les situations de ma vie qui me demandent d'aller contacter mes profondeurs, mais dans mon essence, dans mes ressources, dans mes capacités. Vraiment, c'est les profondeurs dans le sens de mes ressources que je ne soupçonnais même pas. C'est de se découvrir des capacités qu'on avait peut-être enfouies, qu'on ne soupçonnait même pas en nous. Ça se passe dans le signe du Verseau. Le Verseau, c'est le futur, l'avant-gardiste. Alors, c'est comment tenir et comment aller contacter ses ressources pour voir dans l'avenir, pour avoir ce côté avant-gardiste de je sais que ça va marcher parce que j'ai toutes ces ressources en moi et que je sais que sur le long terme, ça va porter ses fruits. Et c'est ce lien dans le collectif, donc ça peut être un projet qui met un peu du temps à se mettre en place, mais vous voyez quelques petits fruits qui commencent à arriver. Je vous dis d'y croire, tout simplement. Et puis de trouver cette place dans cette société, dans le peuple, dans l'aide aux autres. Alors, c'est pas l'aide au même sens qu'un natif poisson. Le natif Verseau, c'est un introverti qui fait de l'extraversion. Donc, c'est quelqu'un qui va écouter les autres, qui va les soutenir, les aider, mais qui va avoir du mal avec ses émotions profondes. Donc, il aura peut-être du mal à se confier, mais en tout cas, il aura plaisir à aider ses amis, un peu comme une meute de loups. Natif Verseau, comme un petit loup dans une meute, et qui va trouver sa place au sein de la meute, parce que chaque place est essentielle pour que la meute puisse mener à bien sa quête. Puis,
Et puis Pluton qui est dans ce mouvement rétrograde dans le signe du Capricorne. Pluton qui est les extrêmes, l'au-delà, la mort, la transformation, la transmutation, le pouvoir, l'argent, la sexualité. Donc effectivement, appuie sur des choses très profondes en nous. Et là, c'est vraiment cette capacité à se transformer profondément. Là, vraiment, la question, c'est jusqu'où tu arrives à aller te transformer pour que ça dure sur le long terme. Parce que ça représente vraiment votre squelette, votre charpente intérieure. Et donc cette transformation qui va venir comme s'imbriquer dans vos cellules de ce changement qui se fait en vous. C'est le changement cellulaire. J'espère que ça vous a aidé cette vidéo, que vous avez un peu compris les choses. Pour vous faire un bref, nous avons donc conjonction Soleil-Mercure, Uranus qui est en mouvement rétrograde, les nœuds du Nord et du Sud, Chiron, Jupiter, Neptune, Junon, Saturne et Pluton. Quand est-ce que ça va commencer à aller mieux, à être moins mouvementé dans le ciel? On a déjà la première date, c'est le 2 octobre, autrement dit dans 10 jours par rapport au moment où je tourne la vidéo. Mercure arrête son mouvement rétrograde et va reprendre une marche directe. Ça va faire beaucoup de bien. Le 9 octobre, où Pluton arrête son mouvement rétrograde. Et c'est pas fini. Le 23 octobre, Saturne qui arrête son mouvement rétrograde. Le 24 novembre, on aura Jupiter qui aura fini le mouvement de rétrograde. Donc ça va nous faire du bien. Et au fur et à mesure, ça va commencer à s'alléger. Déjà, début octobre, on a fini avec Mercure qui est rétrograde. Prenez soin de vous, j'espère que cette vidéo vous a aidé. J'espère avoir été assez claire dans ce que j'ai pu vous apporter. Si ce n'est pas le cas, vous me mettez tout en commentaire, je vous répondrai. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver. Sur ma page Instagram, où c'est là où je vous poste plein de stories, de petites publications. Sur mon TikTok pour les lives et pour d'autres petits TikTok humoristiques, voilà. Pour toutes les prises de consultation en privé, ça se passe sur mon Instagram. Ange astrologue humaniste, pour soit des guidances, les révolutions solaires au moment de l'anniversaire, la réalisation du thème astral ou encore ce qui va être en lien avec le féminin sacré. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, une bonne soirée, peu importe au moment où vous regardez la vidéo. Je vous embrasse du fond du cœur. Merci pour votre soutien au quotidien. Merci pour tous vos likes. Merci pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Ça me touche énormément. Voilà, je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. C'était pas prévu que je retourne de la vidéo. Ça fait 1 heure que j'ai terminé. J'ai une corde qui a pété. Waouh! Voilà. Quand je vous dis que même moi, personnellement, je ressens le truc. Allez, bon courage.